Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis la grand-maman de Sabrina qui a 2 ans. Depuis quelque temps, Sabrina, elle aime moins les légumes. Parfois, elle veut même pas les goûter. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Comme Sabrina, beaucoup d'enfants vers l'âge de 2 ans ne veulent plus manger certains aliments, alors qu'avant, ils les mangeaient avec plaisir. C'est souvent le cas pour les légumes car ils ont un goût plus fort que d'autres aliments comme les fruits, les pâtes ou les pommes de terre. Oui, c'est tout à fait ça. Quand elle veut pas son repas, je lui donne un yogourt aux fruits avec des céréales. Au moins, je suis rassurée et elle mange. Vous faites comme beaucoup de parents qui s'inquiètent lorsque leur enfant ne mange pas. Si à la place du repas, vous lui proposez d'autres choses comme des yogourts aux fruits avec des céréales ou même du pain, elle va avoir de plus en plus de difficultés à goûter le repas. Oui, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Quand vous préparez le repas pour la famille, cuisinez au moins un aliment que Sabrina va manger avec plaisir. Pour les autres aliments, encouragez-la à goûter et montrez vous-même l'exemple. Ce qui est important, c'est que Sabrina puisse goûter de tout. Et si un jour elle ne veut pas goûter, cela n'est pas un problème. Essayez quelques jours après. Et si Sabrina n'aime vraiment pas un aliment, vous pouvez essayer de le préparer sous une autre forme. Donc, je donne quand même à Sabrina le même repas que nous? Oui, tout à fait. Les enfants apprennent en imitant les adultes ou les frères et sœurs. C'est pourquoi il est important de ne pas faire un menu différent. Manger, eh bien, c'est aussi être ensemble, partager, découvrir les aliments et apprendre de bonnes habitudes alimentaires. Manger ensemble dans une ambiance détendue l'aidera à goûter. Oui, c'est vrai, parfois je m'énerve et puis je me rends compte que c'est encore pire. Oui, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Soyez patient, cela prend du temps et surtout ne forcez pas. Pour apprendre à aimer quelque chose, Sabrina devra le goûter souvent. Par exemple, si Sabrina n'aime pas les brocolis, goûter un petit bout de brocoli, c'est déjà très bien. Et faites-le souvent, ainsi Sabrina finira par les accepter. C'est vous qui décidez ce qu'il y a dans l'assiette. Par contre, il est important de laisser Sabrina manger à sa faim. C'est ainsi qu'elle sentira quand elle a assez mangé. Mais si elle ne veut même pas goûter? Il est important de comprendre que manger et goûter sont deux choses différentes. Goûter, c'est plutôt pour découvrir les aliments. Mais concrètement, alors comment je fais pour qu'elle goûte? Goûter, c'est découvrir avec tous ses sens. Goûter, c'est regarder l'aliment, sentir son odeur, le toucher ou écouter le bruit qu'il fait quand on le croque. Goûter, c'est tout cela. Donc, quand Sabrina touche avec ses mains la peau d'une poire, ou qu'elle sent son odeur, par exemple, on peut dire qu'elle les goûte avec ses mains ou avec son nez. Goûter, c'est parfois juste accepter que l'aliment soit dans son assiette. Il faudra peut-être du temps pour qu'elle ose mettre certains aliments dans sa bouche, mais elle finira par y arriver. Donc, si elle touche une tomate, c'est déjà goûté? Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est qu'elle ait du plaisir et que vous puissiez l'encourager. Vous pouvez aussi cuisiner avec elle en faisant des choses simples, comme par exemple laver des légumes, brasser la salade ou décorer un plat. Vous pouvez aussi lui montrer des livres avec des images de fruits ou de légumes. C'est en partageant des expériences positives et en les faisant souvent qu'elle osera goûter de plus en plus. Laissez-la manger avec les doigts si elle le souhaite. Cela fait partie de la découverte. Bon, ça me rassure. Que Sabrina, elle aura besoin de temps pour manger comme nous. Et du coup, je vais continuer à lui donner la même chose que nous. Je vais essayer de l'encourager à goûter des petites quantités, des choses qu'elle n'aime pas trop. Puis après, si elle aime toujours pas, bah, je réessayerai quelques jours après. Je m'arrangerai pour qu'il y ait au repas au moins un aliment qu'elle aime. Et comme ça, les repas seront moins stressants et je crois que ça sera plus facile. Et pour elle, et surtout pour nous. Vous avez encore des questions? Appelez notre permanence téléphonique. Des professionnels de l'alimentation vous répondent.